Aux limites de la ville de Gap, Madame Marthe Border a gardé les moutons au lieu d'aller à l'école. Elle témoigne ensuite des conditions de travail des femmes dans les usines des confiseurs d'Apt pendant et au lendemain de la guerre 14, ainsi que de leur lutte. Je gardais les moutons quand j'étais jeune. On nous envoyait à l'école, mais pas souvent. Il fallait qu'on aille garder les moutons le matin. Et à 4 heures, quand on arrivait, c'était encore pareil. Il fallait aux moutons. C'était notre goûter. C'est avec un peu de l'huile, du vinaigre dans un morceau de pain. Mais les moutons, tu les gardais à Gap, mais dans la ville ou dans un champ à côté? Le matin, voilà, j'allais garder les moutons vers les 5 heures. Je prenais les moutons des bouchers avec les miens, qui me donnaient une saucisse, qui me donnaient un bout de viande. Tout le monde me donnait quelque chose. Et j'allais du côté de la gare, on avait un grand champ, je l'ai campé là-dedans. Il y avait un cabanon, et il y avait beaucoup de jardins autour, tu sais. Et dans ces jardins, j'allais chipper ou un chou, ou un poireau. Et puis je faisais ma popote, là, je mangeais comme ça en gardant les moutons. Et quels moutons, les bouchers? Eh bien, les bouchers, ils prennent des moutons. Des fois, ils en ont 6, 7, ça dépend. Pour attendre la semaine d'après, pour ne pas être de cours. Alors, ils me les donnaient, moi je les faisais manger, ça leur coûtait pas beaucoup. Ah oui, parce que chaque boucher abattait lui-même ses bêtes. Voilà, c'était bien. C'est comme le pain. Le pain, on ne le faisait pas comme ici. Le pain, c'était ma mère qui faisait son pain. Elle faisait son pain pour toute la semaine. Elle faisait des gros pains, là, mais gros. Quand c'était le moment des poires pour notre goûter, elle y mettait une poire dans un petit pain, ou elle y mettait des goins. Ça dépendait de ce qu'elle avait. Et elle le portait au boulanger, il nous faisait cuire. Mais c'est ma mère qui le faisait. Elle avait un pétrin. Et tu préférais garder les moutons ou aller à l'école? Je préférais aller à l'école, mais on ne nous envoyait pas. Et nous, on était obligés de travailler pour manger. Ma mère faisait les matelas, mon père travaillait à la gare. Et pour nourrir 13 petits, ça ne se nourrit pas comme ça. Il fallait qu'on travaille dur. Et je t'assure qu'à la maison, il ne manquait rien. On n'avait pas de toilette. On avait 2 tabliers pour les jours et le dimanche, une robe. C'était tout ce qu'on avait. Et comment la mère de famille réussissait-elle à s'organiser avec 13 enfants pour faire le travail et s'occuper en même temps des enfants? Eh bien, ma mère, elle faisait tout. Elle faisait des matelas. On allait les peigner, non? Et elle les montait. Et tout le jour, elle travaillait. Tout le jour. Et le soir, la soupe, elle nous faisait le manger comme ça. Et on mangeait rudement bien. Tellement les écoles, il ne fallait pas y compter. On n'y allait pas. Il n'y a que les aînés qui sont été à l'école. Les petits, tous mes frères ne savaient ni lire ni écrire, ni moi non plus. Moi, j'ai appris à lire à 50 ans. C'est ton grand-père qui m'a appris. Quand j'étais aux colonies, il m'a appris à lire et à écrire. Et quand ta mère a travaillé, comment elle le faisait pour le faire téter, le bébé? Eh bien, on y portait, on l'amenait sur la place, parce que ma mère faisait les matelas à côté des fontaines, là, au pied de la caserne. Eh bien, on y menait les petits, là, elle faisait téter, puis après, on allait promener, ou on rentrait à la maison, ça dépendait du temps, ou on allait au jardin public, on les menait promener. Et est-ce que toutes les femmes avaient du lait pour nourrir leurs petits? Ah non, il y en a qui n'en avaient pas. Et elles nourrissaient leurs petits avec une nourrice? Ben, il y en a qui leur donnaient des demi-laits, d'autres qui avaient des nourrices, ça dépend. Un demi-lait, c'est que tu leur donnes le sein d'une autre femme. Tu vois, 2 ou 3 fois par jour. Ma mère, elle en donnait beaucoup, des demi-laits. Presque à tous les petits des docteurs. Et on paye une femme pour qu'elle prête son lait, là? Bien sûr qu'on paye. On paye bien. Puis on te fait des beaux cadeaux. Ma mère, on lui faisait des beaux cadeaux. Surtout qu'elle allait chez des gens très riches. Les pauvres, ils ne peuvent pas la faire, ça. Les pauvres, ils donnent ce qu'ils peuvent.